Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet de la conserverie locale et comment ça t'est venu cette idée de développer la conserverie? Tout à fait. Donc en fait tout commence en 2013, ça date un peu, avec la création, avec quelques jeunes, on crée l'association Partage ton frigo. Partage ton frigo, en fait on se retrouve le temps d'un week-end, ça s'appelle un start-up week-end, pour réfléchir autour d'une idée, quelque chose qui nous insurge un petit peu. Et venait de sortir les premiers documentaires de Tristan Stewart qui s'appelait Global Gâchis, où on te montrait enfin l'impact et aussi la quantité de gaspillage qu'on pouvait retrouver par an en France et aussi en Europe. Et donc on est vraiment au tout début de la conscientisation du gaspillage alimentaire. Et donc le temps d'un week-end, on réfléchit à une association qui s'appellera par la suite Partage ton frigo, qui consistait à partager des surplus de particuliers dans des frigos. Ça a un peu évolué en France, seulement il y a quelques années on voit apparaître de plus en plus de frigos solidaires. Oui. Plusieurs associations sont un peu emparées du sujet, et donc nous on l'imaginait en 2013 et on en a mis quelques-uns à Metz, Nancy, dans des crous, des résidences étudiantes, des hôtels, des halls d'immeubles, des médiathèques, pour essayer d'expérimenter un peu cette idée de tiens, j'ai quelque chose dans mon frigo que je ne vais pas consommer, pourquoi pas le partager. Ouais. Démocratiser le partage de la denrée alimentaire, c'est de se dire non, ton voisin ne veut pas forcément te tuer, et remettre un peu de solidarité, ce que tu aurais classiquement en campagne ou en zone plus rurale, mais c'était en ville. Finalement on avait cette constatation, on ne se parlait plus, tu connais pas tes voisins, tu connais pas, et que en fait le frigo et son impact sur le gaspillage alimentaire pouvaient en même temps créer du lien sur le terrain. Et on avait un événement qui était un peu emblématique qui s'appelle les disco soupes, qu'on commençait finalement un peu à la même époque, 2013-2014. Et les disco soupes, en fait, le principe c'est que tu récupères pendant quelques jours des denrées dans de la distribution, grande surface, épicerie. Tu les récupères et sur la place publique, le samedi, tu viens les éplucher sur de la musique disco et tu invites tout le monde à venir éplucher avec toi. J'en avais entendu parler, ouais. On fait une grosse soupe ou un smoothie ou autre et on partage, et en même temps du coup t'attires l'attention des gens à ce moment-là avec plein d'affiches ou autres, et c'est un moment où ils sont devant toi, ils épluchent, ils font rien d'autre et tu peux leur parler du gaspillage alimentaire et finalement là, tu remontes la chaîne. Pourquoi dans les centres de distribution, dans les grandes surfaces, on a autant de gaspillage, et ça te permet de communiquer avec eux. Et tout ça sur de la musique disco, vraiment bonne ambiance, les gens peuvent se déguiser, des choses comme ça. C'est un mouvement qui venait d'Allemagne à la base, et nous on a voulu le faire un peu dans la région, puis ça s'est bien structuré au niveau de Paris. Il y a eu une asso qui s'est montée, qui te donnait un toolkit, un guide pour bien développer ta disco soupe. Et suite à ça, en fait, au suivant de disco soupe, on a rencontré une entité qui s'appelle la Banque Alimentaire. Oui. Donc la Banque Alimentaire, il y en a dans chaque département, et la Banque Alimentaire, ils collectent en fait tous les jours à l'arrière des supermarchés les fruits et légumes et autres denrées aussi, mais là on s'intéresse un peu plus aux fruits et légumes. Et ils collectent ça tous les jours, la veille de Noël, et en fait ils vont faire une grosse ramasse et après redispatcher dans les assos. Okay. Les assos type Resto du Cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire, des épiceries sociales et solidaires, d'étudiants ou pas, dans des foyers, et ils redispatchent tout ça. Ici à Metz, pour te donner un peu quelques chiffres, c'est 60 associations qui viennent chercher à la Banque Alimentaire, et par jour c'est 2000 kg de fruits et légumes qui sont collectés. Mais c'est pas assez, pour moi en tout cas, pour nous c'était pas assez impactant. Il fallait aller sur ce gisement qui était colossal. Et les disco soupes c'est sympa aussi, c'est du particulier, mais il fallait un truc à mon avis au quotidien pour vraiment agir sur ce gisement là. Et petit à petit on réfléchit, et l'idée initiale c'était de transformer ces denrées, parce qu'en même temps dans nos sensibilisations on aimait bien l'idée de faire des transfos. Il y a eu des disco bocaux aussi, et donc on s'est dit on va les transformer. Et donc on s'est dit on prend ce gisement là, on va le transformer et on le redonne en partie à la Banque Alimentaire, parce qu'un outil de transfo ça a un coût, c'est 250 000 € d'investissement. Et donc pour le financer, on va également revendre une partie et on va équilibrer tout ça. Finalement l'idée c'était de proposer aux particuliers, pour une soupe achetée, t'en permet d'en donner une. Sauf que fiscalement ça a posé problème en fait. Tu peux pas, ce gisement, les supermarchés, il faut comprendre ça aussi, les supermarchés ils défiscalisent. Quand ils donnent 50 kg de saumon, 100 kg de tomates, ils récupèrent 60% de la valeur d'achat, de la valeur de ce que ça leur a coûté. Donc en fait, cette défiscalisation, tu n'as pas le droit derrière d'avoir une valorisation commerciale, puisqu'il y a une sorte de don rescrit fiscal, ainsi de suite, tu n'as pas le droit de valoriser commercialement. Donc il fallait trouver
un autre jugement. C'est ce sur quoi on a été. On a décidé de travailler aussi. On s'est rendu compte que cet outil de transformation, il pouvait servir aux producteurs locaux. Et donc on s'est dit, en fait, on va faire notre transformation pour la banque alimentaire, gratuite, pour leur donner un public en précarité. Mais finalement, l'outil va être aussi financé par ce que tu pourrais apporter à un écosystème agricole et aux producteurs locaux.